Bienvenue à cette émission Le Congo est à nous, chers amis, chers compatriotes. Nous sommes avec vous, nous voilà encore dans cette troisième partie de la journée. Nous vous disons merci. Les, les carottes sont cuites, les carottes sont grillées, les carottes sont prêtes à être bouffées. La fuite de Mahomet vers la Mecque, ça s'appelle Égir. Le Mahomet est en train de fuir. Le Mahomet s'appelle Kabila. L'homme à la barbe blanche, à la croisée des chemins. Oh là là. Il pense à son avenir. Il pense à ses crimes. Il pense aux crimes commis en RDC. Il pense à son avenir. Il pense à ses 30 ans de prison. Il pense à ses enfants, à ses femmes, parce qu'il a plus d'une femme. Hein. Ce n'est pas seulement Olive Lembe. Comme il a d'autres femmes. Une femme rwandaise, une femme, je ne sais pas. Alors, il pense à tout ça. Il pense à tout l'argent amassé. Il dit vanité de vanité. Je suis seul. Oh. Vous voyez que l'homme est seul, n'est-ce pas? Pas de garde du corps. Il a dit, laissez-moi seul, laissez-moi un peu, laissez-moi respirer. Oh là là. C'est-à-dire, pourquoi avoir fait tout ça? Pourquoi avoir tué Arma Tungulu si aujourd'hui je dois me retrouver sans pouvoir? Pourquoi avoir tué Chebeya? Pourquoi avoir tué Mamadou Ndala et le général Baouma, le général Mbunza Mabe? Pourquoi avoir tué Kamwina Nsapu et tous ces enfants de Kamwina Nsapu, les adeptes de Mukunkubila, les adeptes de Bundu Dia Congo? Pourquoi j'ai fait tout ça? Je suis seul. L'homme est seul devant sa conscience. La fuite de Mahomet, Kabila, on l'appelle maintenant Mahomet. La fuite vers la Mecque. La Mecque, ce n'est plus Kingakati, c'est maintenant Kashamata. Kabila vers Kashamata, c'est la Mecque. Lui-même, c'est le Mahomet. La fuite, l'Égir, c'est la fuite de Mahomet vers la Mecque. Si vous n'avez pas étudié ça, je vous rappelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont sauté. Il y a beaucoup qui connaissent ça, mais il y en a aussi qui n'ont jamais étudié cette partie-là de l'histoire. Mahomet en l'an 621, c'est ça, non? Tout la mwisi ya zaza. Kwenda. Pas kwenda vutuka, mais en sens unique. La fuite de Mahomet vers la Mecque s'est fait au Congo déjà en 1997. Kabila entré, Mobutu fouillait vers la Mecque, c'était Badolite. Aujourd'hui, la Mecque se transfère à Kashamata, où les Katangais corrompus, les Katangais manipulés attendent cet homme. Katumbi a déjà envoyé la pomme. C'était une mangue, je crois. Ah non, c'est pas Katumbi. Fuite vers Kashamata, la fuite de Mahomet. Mahomet quitte Kinshasa vers Kashamata. Qui pouvait croire Kingakati abandonné? Quand nous avons parlé ici, oh vous mentez, et vous Kosa, Kingakati, il fouille quoi? Il se sent de plus en plus en insécurité à Kingakati.
il peut être ramassé à tout moment. Il pense créer une résistance au Katanga avec l'aide de l'armée chinoise en Zambie là-bas, qui peuvent créer un chaos. Et ça, les Américains sont déjà en avance. Kabila, tout ce qu'ils pensent là, et ils sont déjà au courant de tout. Même s'il va au Katanga, il ne fera absolument rien. Vous avez vu les avions de chasse là, qui ont survolé là, capables d'atteindre n'importe quel coin de la République dans moins de 15 minutes. Supersonique, hypersonique. Oh non, une petite rébellion, ça ne marchera pas. Tshisekedi, c'est un enfant de Dieu. Il a gagné la bataille. Nous sommes prêts à célébrer le dimanche, comme Dr Chani, moi Janvita a dit, le match est dans la dernière phase. Le match est dans la dernière phase. Et Tshisekedi est en train de mener. Encourageons-le avec nos acclamations. Criez, chantons, donnez-lui encore beaucoup de force qu'il puisse gagner les matchs. Les matchs, Kabila a perdu ces matchs-là. Nous l'avons dit plusieurs fois que cet homme a été contraint par les Américains. Et même maintenant, l'homme n'arrive pas à mettre au point son plan de faire reculer le Congo de 50 ans. Il n'arrive pas. Le terrain est libre, non? Tshisekedi est déterminé, il va parler le dimanche. Que Kabila mette le chaos dans le pays. Qui mette ce chaos dans le pays. Nous voulons voir. Qu'il prenne ses armes, qu'il sorte ses militaires, tous les mercenaires qui sont venus de partout, qui sont prêts à pouvoir faire exploser Kinshasa. Nous voulons le voir. Ne suivez pas ce que les gens disent. Bizimakara n'a rien fait, il ne fera rien. Il est venu comme il est rentré. Les rangers, Tshisekedi a les choses en main. Il contrôle la situation. Bitumba nyonso molili sans effet. Demain, chers amis, Janine Mabunda. Mabunda Janine. Mabunda veut dire les mollets. Pas les cuisses, mais les mollets. La partie qui est derrière la jambe là. Devant la jambe, il y a un os, non? Derrière la jambe, il y a une partie qui a de la viande là. On appelle ça les mollets. En Chilube, ça s'appelle Mabunda. Mabunda. Mabunda, Mabunda. Aïe, 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 aïe. Mabunda, Mabunda sur une chaise éjectable. Demain, à 10 heures, plus de 250 députés vont être au bureau de Mabunda pour lui déposer leur pétition. Ils ont signé tous pour sa destitution, pour sa démission. Et la population va accompagner ces députés nationaux. Demain déjà, nous allons comprendre que la majorité fabriquée de Kabila s'est évaporée. La première conséquence, c'est que Mabunda et Tambumamba doivent démissionner. Et la deuxième, tous les gouvernements Ilunkamba
et démissionnaires aussi, ils doivent déposer. Parce que grâce à cette majorité fabriquée, sous-entendu qui a fait qu'il soit au gouvernement. Donc si Mabound tombe, le gouvernement tombe. Vous avez compris? Demain, dans la rue, tous les Congolais qui sont à Kinshasa accompagner les députés nationaux qui vont aller déposer leur pétition. Et la Cour constitutionnelle va constater que la majorité qui était au Parlement était une majorité qui n'existait pas. On va mettre fin à cette aventure. Avant que le président de la République ne parle le dimanche, déjà nous pouvons avoir le son. Communiqué de la presse. Les députés nationaux signataires de la pétition en vue de la déchéance des membres du bureau de l'Assemblée nationale portent à la connaissance de l'ensemble des députés nationaux du peuple congolais ainsi que de l'opinion internationale que le dépôt de cette pétition est prévu pour ce samedi 5 décembre 2020 à 10 h au cabinet de l'honorable présidente de l'Assemblée nationale. À cet effet, nous demandons aux collègues députés nationaux ainsi qu'à l'ensemble de notre peuple de se mobiliser en vue de sauver la nation. Vous avez compris? C'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. 255 signatures déjà. Puisque dimanche, Olanda malamu. Oyo azocha makelele na kanisa place na yeye ndalia watia. Donc, demain ce sera. Voilà, chers amis, demain c'est la fin et de Ilunkamba et de Janine Mabound dans des conditions normales. Les hommes qui se respectent, Janine Mabound devait déjà démissionner. Ilunkamba devait déjà démissionner parce que avec ça, c'est un prélude à la déchéance de l'Assemblée, des membres du bureau de l'Assemblée nationale et même du Sénat. Demain, Benda Bika. Demain, au PC Mboa Boy. Voilà. Déjà à 48 heures du message du chef de l'État, au FCC, on constate que beaucoup sont en train déjà de bouger dans la ville. Certains ne sont pas à leur résidence. Ils ont quitté leur résidence officielle. Où sont-ils passés? Nous ne savons pas. Est-ce qu'ils ont déjà commencé à nager? Nous ne savons pas. Mais la vérité, c'est que beaucoup de gens ont peur. Kabila abandonne ses troupes en pleine bataille.
Kabila abandonne les troupes. En pleine crise, il devait rassurer. Il devait rassurer, ne fût-ce que ça. Voilà un homme qui était là pour ses intérêts. Un homme qui voulait que ces Congolais députés, sénateurs puissent toujours être là avec lui pour créer un contrepoids contre la République. Maintenant qu'il a vu qu'il est en train de perdre tous ces gens-là, ils sont conscients de la réalité politique du Congo. S'ils ne passent pas du côté de Tshisekedi, Tshisekedi va dissoudre le Parlement. Ces gens-là sont partis chez Tshisekedi, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, ils doivent marcher avec Tshisekedi. Tout celui qui va bloquer les actions de Tshisekedi sera sanctionné. Kabila constate qu'il a perdu la majorité. Il abandonne tout le monde. Il leur dit, débrouillez-vous. Moi, je vais au Katanga. Voyez là où nous disions à nos frères, vous défendez ces messieurs. Vous prenez le risque de vous exposer contre le peuple pour Kabila. Lui a déjà beaucoup de milliards. Même s'il meurt aujourd'hui, il va laisser beaucoup d'argent à Jeannette, à Zoé et à tous les autres, Sissi, et ainsi de suite. Tous ces frères rwandais vont être bien. Vous là qui les défendez, vous aurez un problème avec le peuple. Et vous n'avez même pas l'argent qui vous permettra de survivre 5 ans après ce régime. Vous n'aurez pas, vous n'en avez pas. Quelques parcelles que vous avez à Kinshasa là, vous allez mettre en vente pour vivre. Et après, parce que vous ne serez plus éligible, tous les dossiers de justice que vous avez, vous serez condamné un à un. Même si certains croient que ça ne va pas arriver, je vous dis ceci. Kabila quitte Kinshasa. Kabila est arrêté ou pas, Kabila s'échappe du Congo ou pas, mais vous qui restez à Kinshasa, vous ne serez plus dans la politique congolaise. C'est ça la vérité. On ne va pas vous permettre de faire encore des bêtises. Vous avez détruit le pays. Vous êtes des traîtres. Vous avez trahi votre propre pays. Vous avez soutenu les mal pendant 18 ans. Vous n'avez pas eu même des remords pour vous détacher, vous séparer de Kabila. Jusqu'au bout, vous étiez avec lui. La justice va se saisir de tous les dossiers que vous avez. Vous serez condamné. Par conséquent, vous serez déclassé de toutes les échéances électorales dans notre pays. Vous ne serez jamais sur une liste électorale. Quand vous avez déjà un casier judiciaire chargé, votre candidature à la commission électorale sera rejetée. Voilà comment Kabila vous a rendu un mauvais service. Nous, on ne peut pas dire que vous avez rendu à Kabila un mauvais service parce que lui n'était pas congolais. C'était tout à fait normal qu'il puisse agir tel qu'il a agi parce qu'il ne gagnait rien. Il ne gagnait rien en faisant du bien au Congo. Par contre, il était content de voir les Congolais souffrir, de voir les Congolais mourir. Il était content. Mais vous, vous aviez intérêt que le Congo avance. Vous ne l'avez pas fait, vous l'avez soutenu. Il vous a rendu un mauvais service parce que maintenant, vous n'avez pas un autre pays. Kabila peut aller au Rwanda. Kagame ne va pas le chasser. Il amène beaucoup d'argent dans l'économie rwandaise. Il sera un grand monsieur. Il sera bien protégé. Il va délocaliser certaines de ses entreprises. Il va négocier. Il dit, bon, moi j'aimerais vivre là-bas à Gisenyi ou dans une ville au Rwanda. J'amène 10 milliards. Je crée 4 ou 5 entreprises.
S'il va en Tanzanie, la même chose. Il a des investissements là-bas. On va l'accepter. Et vous, lui, il y a beaucoup de pays où il peut aller vivre. Vous, vous avez quel pays? Vous n'avez que le Congo. Demain, Mabund tombe. Mabund tombe. Les signatures continuent à s'ajouter. On ne sait pas avant la fin de cette journée combien de signatures seront sur cette pétition, mais nous croyons que très bientôt, un grand changement sera vécu au Congo. Nous attendons, nous viendrons, nous, le Congo est à nous, nous viendrons comme une organisation, une grande organisation qui va amener des investisseurs au Congo dans le cadre du partenariat stratégique. Dès que le président Félix s'ouvre à cette ce nouveau accord avec le gouvernement américain, nous allons l'accompagner. Nous n'aurons pas besoin de faire la politique, mais nous serons des acteurs du développement. Nous, la politique, c'est pas maintenant. Nous avons déjà parlé. D'ici 20 ans, nous serons prêts à pouvoir servir notre pays. Pour l'instant, nous serons des acteurs de développement. On va amener des projets. Nous avons un grand projet FICA dans les Grands Kasaï. Nous avons beaucoup d'autres projets que nous envisageons dans plusieurs provinces. Il y a des grandes plateformes que nous aurons dans le cadre du développement numérique et technologique de notre pays. Beaucoup de choses. Nous allons connecter le Congo sera un pays moderne avec le même modèle que nous vivons ici aux États-Unis. Chers amis, tenez-vous prêts. Les PS que nous avons demandé de se créer à travers le monde, soyez prêts. Je vous demande maintenant, c'est le mois de décembre, dans tous les PS, quand un nouveau membre arrive, enregistrez-le. Prenez son nom, son poste-nom, son adresse, son numéro de téléphone, son adresse, pas son adresse physique, mais son adresse email. Prenez son email, son téléphone, son nom complet et gardez ça pour nous. Hein, son genre, sa date de naissance. Prenez il est fille ou garçon, prenez ça. Donc précisez, faites vos propres fiches d'enregistrement là-bas. Vous pouvez créer une page WhatsApp où vous pouvez, que chaque personne qui entre peut vous contacter. Vous qui êtes administrateur, vous pouvez avoir des informations par ces groupes et stocker cela, garder cela. Nous avons besoin de tout le monde. Nous voulons aller au Congo avec vous, les PS. Je crois que j'ai parlé, je ne veux pas trop dire ce qui mais organisez-vous parce que c'est pas ici, c'est pas maintenant que je dois déballer la stratégie. Mais je vous demande de faire l'essentiel, d'avoir déjà cette base de données. Chaque PS, vous êtes à Winnipeg, vous êtes à Melbourne, vous êtes à Sydney, vous êtes à Kuala Lumpur, vous êtes à Bali, vous êtes à Hong Kong, vous êtes en Chine, à Paris, à Lyon, vous êtes à Liège, vous êtes à Anvers, vous êtes à Amsterdam, partout. Oh, je n'ai jamais cité Amsterdam. Bon, vous êtes à Kipushi, vous êtes à Chumbe, faites votre PS, vous êtes à Kananga, vous êtes à Ngiringiri, vous êtes à Mbinza, ma campagne. Vous êtes partout dans le monde, faites votre PS, cherchez des adhésions, ayez au minimum 10 personnes dans votre PS. Je dis, si c'est moins 10 personnes, ayez quand même 10 personnes déjà enregistrées avec vous et à continuer à ajouter. Vous pouvez avoir 1000 membres, 2000 membres, ça sera d'ailleurs très bien. Soyez avec nous, très bientôt, nous allons travailler ensemble. Avec Dieu, nous vaincrons. N'oubliez pas, vous êtes au Canada et aux États-Unis, de nous contacter pour avoir un avocat. Merci.